Le printemps est enfin arrivé et vous avez des travaux d'excavation. Confiez ce mandat à des professionnels. Les excavations Propel, Studio 10 Auguste Néron à Albanel est en affaires depuis près de 20 ans. Les propriétaires Luc Allard et Mathieu Martel sauront vous apporter la satisfaction du travail bien fait que vous recherchez. En plus de faire des travaux d'excavation, les excavations Propel font des terrassements et vendent et transportent du sable. N'hésitez pas à contacter cette entreprise 100% locale au 88 279 31 18. C'est une victoire qui doit faire du bien à l'environnement des Saguenay de Chicoutimi. On en parlait avec Marc Fortier hier. On disait que le troisième match était très important. Et on en parle avec notre collaborateur habituel des Saguenay de Chicoutimi, Anthony Marcotte. Salut Anthony. Salut Danny. Anthony, hier, quelle victoire importante des Saguenay. Ah, mais c'était vraiment un beau moment hier, encore une fois. Ils nous font vivre toutes que des émotions cette année, les Saguenayens, il faut dire une chose. Et moi, le héros du match hier, Étienne Brodeur, qui marque le but vainqueur en prolongation. Pour moi, là, c'est une très belle histoire. Étienne Brodeur, il a connu une saison difficile, mais quand ça a compté vraiment hier, c'est lui qui l'a mis dedans. Alors, je suis vraiment, vraiment heureux pour lui parce que il a passé une année difficile, a été la cible des partisans plus souvent qu'à son tour, la cible de son entraîneur. Mais hier, c'est lui le héros. Puis il méritait de marquer ce but-là. Il était un des meilleurs de son équipe hier durant toute la partie. Et Étienne, Étienne, il connaissait pas la saison que, comme tu l'as mentionné, il y avait des grosses attentes envers lui, étant donné qu'il avait compté plus de 50 buts l'année passée. Et il a vraiment l'occasion, lui, de se racheter sa saison durant la saison durant les séries éliminatoires. Il y a un joueur, Marc, pas Marc, mais Anthony, que j'en parlais justement avec Marc Fortier hier, qui connaissait pas des... Bon, on l'avait acquis justement pour les séries éliminatoires. C'est Jean-Gabriel Pajot, 2 buts, une passe hier, et un but très important et immédiatement après le but de Saint-Jean. Il a levé son jeu d'un cran, surtout que dans le cas de Pajot, on sait qu'il n'est pas à 100%, il joue blessé, ne serait pas dans l'alignement de l'équipe si jamais on était en saison régulière. Donc, Pajot montre beaucoup de courage, ça, il n'y a pas de doute. Depuis le début des séries, il a été très bon, Jean-Gabriel Pajot, compte tenu du fait que il joue en dépit de blessure. Alors, lui, hier, a été vraiment de toutes les situations défensives, offensives, puis il a marqué des buts fort importants pour permettre aux Saints de l'emporter. Tu as rencontré les joueurs hier. Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend-tu que la série virait de base? Est-ce qu'il y a une confiance quand même? Est-ce que la confiance a augmenté suite à cette victoire-là? Moi, ce que je considère chez les Saints, c'est ce que qui m'impressionne le plus, c'est que oui, après les matchs, on était heureux, on applaudissait, on était contents, mais sans pour autant grimper dans les rideaux et penser que la série est déjà terminée. C'est seulement une victoire, il en reste 3 grosses à aller chercher. Ce sera pas facile. Les Sea Dogs vont être meilleurs que ce qu'ils ont montré hier. Huberdeau, le premier, qui a connu un match absolument terrible hier, a vraiment pas été bon, Jonathan Huberdeau. Lui, le premier devra être meilleur. Du côté des Sags, on était vraiment calme après le match, étonnamment, là, parce que c'est quand même une grosse victoire à la maison. On aurait pu vraiment être très heureux et vraiment être très enthousiaste, mais hier, on était tranquille, relativement tranquille, et on a profité de la journée de repos aujourd'hui là, pour bien se préparer en vue du 4e match. Et justement, tu as parlé des Sea Dogs. C'est une équipe vraiment pactée. C'est une équipe, on a l'impression qu'il faut jouer 4 matchs parfaits. Il faut jouer 4 matchs parfaits pour les battre. Là. C'est toute une équipe de hockey. C'est quasiment... Phil de Gagné me disait la semaine passée, c'est quasiment une équipe de la Ligue américaine, puis il n'y a pas tort. Là. Il n'y a pas tort, absolument. Je suis d'accord avec Phil. Et j'en parlais avec Stéphane Leroux hier. Il me disait ils étaient aussi forts l'an passé, mais maintenant tu rajoutes des gars d'expérience, des gars qui ont gagné la Coupe l'an passé, alors ils savent comment le faire. C'est tous les Phillips, Galiev, Yurko, Huberdeau, Beaulieu, c'est tous des joueurs qui ont joué l'an passé. C'est vraiment pas une équipe commode à jouer contre. Ça, il y a pas de... Je suis d'accord avec toi, là. Ça prendra 3 performances pratiquement étincelantes là, pour battre Saint-Jean et l'emporter dans cette série-là. Comment ils se sont pactés un club comme ça? Parce que, Anthony, moi, la dernière fois que j'ai vu une équipe aussi pactée, c'est les Chiefs de Spokane, je pense, dans les Canadiennes de hockey. Ils sont allés avec des excellents choix au repêchage. C'est sûr qu'Huberdeau, on s'en rappelle, il a été acquis lors d'une transaction majeure. Mais comment se fait-il que ce club-là s'est pacté autant? C'est avec des bons choix au repêchage, quoi?
Il y a plusieurs choses, évidemment. Ouais. Quand tu construis quelque chose de solide et quand tu as des bons joueurs, c'est plus facile d'en attirer. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Tu sais, je prends par exemple Charlie Coyle. Coyle ne jouerait pas à Saint-Jean s'il n'y avait pas un Phillips, un Huberdeau, les Galiev, les Yurko, tous les joueurs qui les entourent. Probablement que Coyle ne se serait pas présenté nécessairement avec les Sea Dogs. Donc lui, il se présente en raison du fait que cette équipe a construit de quoi de solide et c'est une fichue de bonne organisation de hockey aussi. Oui, ils ont les moyens. Oui, Dorlote, les joueurs, ils sont traités aux petits oignons avec les Sea Dogs à Saint-Jean. Mais c'est une très bonne organisation de hockey. Les joueurs veulent jouer pour les Sea Dogs. Alors, c'est pas étonnant qu'on ait attiré un Zach Phillips, par exemple, qui ne se serait pas présenté partout. Même chose pour Jonathan Huberdeau. Il y a probablement eu de l'argent impliqué, mais tant qu'on ne pourra pas le prouver non plus, qu'ils ont peut-être faussé les règlements, c'est difficile pour nous de critiquer les Sea Dogs pour ça. Il y a plusieurs choses. Ils ont deux très bons joueurs européens. Et quand tu as deux bons joueurs européens qui apprécient de jouer pour toi, ils passent le mot. Tu sais, les Galiev, les Yurko vont retourner dans leur pays, ils vont dire les Sea Dogs, allez-y. En courant, c'est la meilleure organisation de la Ligue canadienne de hockey. Les Sea Dogs vont toujours avoir des joueurs européens de calibre et dominants. Alors, tu sais, tu construis quelque chose, c'est un modèle à suivre aux autres maintenant de suivre les Sea Dogs, mais c'est sûr et certain que monétairement, c'est une équipe qui vit au-dessus des moyens de plusieurs formations dans le circuit. C'est un peu comme l'Océanique de Rimouski qui est allé chercher Crosby. Il y a eu l'influence de Vincent Lecavalier, il y a eu l'influence de Brad Richards. C'est un peu la même chose qui s'est passé un petit peu. C'est ça que tu es en train de me dire un peu. Oui, c'est ça. La comparaison est excellente. Puis, tu sais, l'Océanique de Rimouski a encore une très bonne réputation dans la Ligue junior majeure du Québec. Et là, maintenant, change son coaching staff, son directeur général, et tu rajoutes deux personnes très compétentes, autant Beau-Soleil derrière le banc que Philippe Boucher comme DG. Tu te retrouves avec des joueurs là, qui sont compétents. Alors, tu sais, pour plusieurs formations, il y a des modèles à suivre. Par exemple, Sherbrooke va tenter de copier le modèle de l'Armada de Blainville-Boisbriand l'an prochain. Et je pense que c'est définitivement de bons exemples pour la Ligue junior majeure du Québec. Au plus petit marché, aux autres marchés tout croche, il y en a dans le circuit, les Batters, les Val-d'Or, les Bécomo. C'est à eux là, de construire quelque chose de solide et de suivre le modèle de d'autres équipes dans le circuit. Hey, Simon Tremblay joue bien? Ouais, Simon Tremblay a été, malheureusement, hier, a coûté un but fort important. Là. Il a été responsable du 4e but des Sea Dogs hier. Mais on l'a senti très impliqué. Il a été excellent dans le match numéro 2 à Saint-Jean. Mais hier, plus on l'utilisait, on a dû l'utiliser dans une situation plus critique. Et Simon a paniqué un peu avec la rondelle, ça a coûté un but. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que c'est du minage de plus dans son réservoir. C'est de valeur sa blessure parce que il serait, je suis convaincu, un joueur important dans ces séries, Simon Tremblay, s'il n'avait pas été blessé au mois de janvier. Rapidement, en terminant, Rimouski mène maintenant 2-1 dans la série contre Halifax. Penses-tu que les Moussettes pourraient refaire le coup qu'ils ont fait au Rempart? J'ai l'impression qu'ils vont manquer d'énergie un peu. J'ai choisi les Moussettes pour l'emporter dans la série. Je pensais pas, honnêtement, que l'Océanique remporterait les 2 premiers matchs de la série, mais de gagner à Rimouski, c'est jamais chose facile. Hier, ils ont réussi à le faire. Ils rejouent ce soir. J'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression là, que les Moussettes vont avoir plus de difficultés à revenir dans cette série-là contre Rimouski que ce qu'ils ont fait contre Québec. OK. Anthony, repose-toi bien aujourd'hui parce que demain, tu as un autre match. On veut t'entendre, on veut t'écouter. Moi, je vais écouter la radio pendant qu'il y a le repêchage de la NFL demain soir. Fait que repose-toi bien, puis on t'écoute demain soir sur l'antenne du FM 98. Oui, parfait. Demain, on aura encore une fois une émission spéciale depuis la halle d'entrée. C'est toujours agréable de pouvoir côtoyer les partisans. Ils nous voient travailler, puis peuvent mettre un visage sur le gars qui les divertit là, durant les matchs sur la route, etc. Alors, pour moi, là, c'est vraiment plaisant de faire ces émissions-là à l'entrée. On va commencer ça 1 heure avant le match, 18h30 demain. Bravo. Donc, on t'écoute demain au FM 98 pendant le repêchage de la NFL. Donc, voilà, c'était Anthony Marcotte qui nous parlait de la série Saguenay Sea Dogs, qui est maintenant 2-1 en faveur des Sea Dogs.